comme je disais, bienvenue. Ce matin, on va aborder le thème quoi dire, quoi faire sur les réseaux sociaux quand on gère une TPE. C'est tout un programme. Et c'est Valérie qui nous présentera ces contenus. Donc, tu peux passer à la suite si tu veux, Valérie. Et comme je disais, donc on organise un webinaire une fois par mois, généralement, sauf pendant l'été. Je présente M-Web Formation. Alors, il y a plusieurs qui connaissent déjà, mais très rapidement, donc, un organisme de formation à taille humaine sur tous les sujets du web, des réseaux sociaux, de la communication d'une manière générale, en utilisant le numérique, bien sûr, quelques outils de productivité, cybersécurité également. Donc, on a beaucoup de créateurs d'entreprises et de dirigeants de TPE dans nos formations. Donc, c'est pour ça qu'on a dédié ce webinaire à ces personnes-là. Nous sommes dans les Côtes d'Armor, pour ceux qui ne sont pas dans le coin, donc en Bretagne, et on propose aussi des formations à distance. Donc, moi j'anime pas mal de formations et je travaille avec des formateurs indépendants, dont Valérie, qui va se présenter juste après. Ok. Voilà, je te laisse. Oui, donc moi je suis Valérie Ranoum, certaines personnes ici me connaissent. J'ai créé mon entreprise Lemon Touch en 2014, en septembre 2014, et je me suis formée pour être moi-même formatrice sur les années 2015-2016. Et voilà, mon entreprise vraiment tourne autour de la com. Ma spécialité, c'est la création de contenu rédactionnel et visuel, aussi bien pour des sites web que pour des réseaux sociaux. Je fais aussi du marketing numérique et de l'accompagnement personnalisé, donc si vous voulez travailler votre communication. Et j'anime aussi des pages Facebook, des comptes Instagram et également des pages entreprises LinkedIn en tant que community manager. Voilà, avant ça, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la presse écrite, pardon, et j'ai formé, comme vous pouvez le voir, pas mal de personnes. Ce qui m'anime, j'aime vous donner les clés de compréhension et d'action, et surtout quand je vois votre visage qui s'illumine quand vous avez capté ce qu'il faut faire. Voilà, ce que j'aime bien, c'est savoir vos progrès, etc. Donc voilà, on a dit quelques objectifs, donc repartir avec des pistes d'action simples. Nous, on aime bien les choses simples et concrètes, en fait, chez M-Web Formation. Donc à appliquer dès demain, comprendre comment gagner du temps, parce que en fait, vous avez tout un métier qui n'est pas forcément animer les réseaux sociaux. Donc vous avez du temps à garder aussi pour votre métier, votre cœur de métier. Découvrir quelques idées concrètes, quelques tips que va vous donner Valérie et apprendre à valoriser vos produits et vos services sans tomber dans le piège de l'autopromo permanente, c'est-à-dire seulement dire bah, voilà, chez moi tout est bien, tout est beau, mais varier un petit peu les messages. Je pense que c'est ça ton message, Valérie, aussi. Tout à fait, ouais. Exactement. Voilà. Voilà. Hop. Donc, l'introduction, on va y aller tout de suite. Donc, si vous êtes là, c'est peut-être parce que communiquer sur vos réseaux sociaux devient peut-être un casse-tête. Vous ne savez pas quoi faire, quel est le timing. Est-ce que je publie tous les jours, tous les 2 jours, une fois par semaine? Voilà, comment intéresser les gens sans lasser. Eh bien, donc, ça s'adresse à vous, que vous soyez artisan, commerçant, prestataire de service ou indépendant. J'espère que tout ça, ça va bien vous parler. Est-ce que vous avez mis dans la conversation quel genre d'entreprise vous gérez? Ça peut être intéressant après pour moi quand on va discuter pour trouver des Ouais, contenus ce qui serait peuvent. bien. Voilà, là on va faire un petit zoom sur les contenus parce que c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Si on n'a pas de contenu, mais qu'est-ce qu'on met sur les réseaux sociaux? Ben, c'est problématique. Donc le contenu, c'est vraiment le roi. Dans ce webinaire, là, on va réfléchir, on va trouver à quoi servent les réseaux sociaux, c'est quoi un contenu, qu'est-ce qu'on appelle un contenu de qualité et comment on peut le créer. On parlera aussi de la notion de temps. Hmm, Voilà. Donc les réseaux sociaux, ça sert à plein de choses. Et là, je vous ai listé, vous aurez le replay, hein, et puis le PDF, mais je vous ai listé grosso modo, ce que moi je pense, à quoi servent les réseaux sociaux, donc à se montrer sa personnalité et son savoir-faire.
Donc voilà, ça va faire partie de notre personal branding. On pourra revenir sur ce point tout à l'heure dans la discussion si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire exactement. Donc, on peut partager le contenu de notre propre site internet. Ça sert à faire des annonces d'ordre général pour notre travail, donner des infos, aussi divertir, hein, parce que qu'est-ce que les gens viennent chercher sur les réseaux sociaux? Ben, il y a de l'info, du conseil, mais aussi du divertissement. Voilà. Donc, créer, inviter et participer à des événements. Donc, bah là, vous avez vu, Mélanie a créé un événement sur Eventbrite, mais après, il y a des outils spécifiques sur les réseaux sociaux pour créer ses propres événements. Expliquer ses produits et ses services en étant le plus concret possible. Ça sert aussi à optimiser la relation avec vos clients, mais vous voyez bien que les gens nous contactent beaucoup par message privé, que ce soit sur la messagerie d'Instagram ou sur Messenger, mais on a aussi WhatsApp qui s'est introduit là-dedans et on peut maintenant lier un compte pro WhatsApp avec nos réseaux sociaux. Donc, ça sert à créer du trafic vers son site internet, hein. Tout à l'heure, je vous disais ça en partageant le contenu de son propre site. Mais quand on est sur son site, on peut aussi mettre un bouton qui nous renvoie vers nos réseaux sociaux, générer des partages, du trafic, et puis bon, bah, en fait, développer sa notoriété, ça c'est hyper important. On en revient à la notion de personal branding et aussi bah, montrer son expertise. Un contenu engageant. Alors, qu'est-ce que ça va être? Mais c'est des choses qui vont faire interagir en fait votre communauté. Alors l'interaction, c'est quoi? Ça va être une réaction, donc un like, un petit smiley, ce genre de choses. Mais on a aussi le commentaire, le partage, les discussions qui viennent sous un partage. Ça, c'est très mis en avant par les algorithmes. En tout cas, dans les contenus engageants, je vous ai listé tout, enfin, une partie de ce qu'on peut faire. Alors, euh, en formation, on fait un grand brainstorming sur tous les contenus qu'on peut mettre sur nos différents réseaux sociaux en fonction de bah, si on est sur Facebook, si on est sur Instagram, si on est sur LinkedIn. Moi, je parle pas trop de TikTok parce que ben, j'ai arrêté ce réseau social parce que j'étais devenue addict. Donc voilà. Donc photo, visuel, ça c'est les classiques hein, des contenus. Les visuels, ben, on les travaille sur des applis ou des logiciels en ligne comme Canva. Par exemple, ce webinaire, hein, ce document que vous avez là, je l'ai créé sur Canva. Donc on partage aussi des astuces, des tutos. Donc ça va être vraiment du contenu gratuit. Les gens sont friands de contenu gratuit. On peut ensuite après envoyer, filmer le tuto et le mettre sur un canal privé ou alors le déposer sur une chaîne YouTube et donner accès à la chaîne. On peut écrire ben, des textes, des articles de blog, créer nos événements, faire des vidéos et des reels. Ça, ce sont vraiment les contenus les plus en vogue hein, depuis quelques années. Les lives aussi, dès qu'on se met en live, ben, ça attire du monde. Tu te rappelles, Mélanie, quand on avait fait un live devant mon espace de coworking, on avait vraiment, d'un coup, on voyait les gens qui se connectaient tout de suite. Oui, on avait improvisé totalement Ouais, et c'était c'était assez sympa. Donc les GIFs, on pourra revenir sur la notion de GIF tout à l'heure. Vous pouvez aussi créer des concours. Des petits concours, je vous conseille, parce que les gros concours, on va attirer une communauté qui ne vient sur votre page que pour faire le concours. Alors, ils vont s'abonner, ils vont liker la publication, ils vont la partager en story, en nommant, allez, deux, trois personnes. Ça, c'est vraiment les conditions du concours. Mais après, ils vont pas forcément rester sur votre page. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'organiser des petits concours qui vont être bons pour votre clientèle locale, enfin les gens vraiment qui sont investis dans votre communauté sur vos contenus. Les citations, ça peut être sympa. On peut aussi faire des citations rigolotes. L'expérience client, alors pour moi, c'est le contenu, un des contenus numéro un. Il n'y a rien de mieux que la preuve sociale en fait. Quand vos clients viennent apporter leur témoignage, leur expérience, vous pouvez aussi faire un retour de une telle personne est venue vers vous pour telle ou telle problématique et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre en fait pour lui apporter la solution. Donc ça, c'est vraiment le parcours client, c'est hyper intéressant. Les témoignages, alors si vous pouvez faire des témoignages en vidéo ou même en audio, en podcast, c'est encore mieux parce que ce sont vraiment des formats qui cartonnent. Des zooms sur un produit, ben, vos actualités,
vos articles, des jeux. Moi, je fais pas mal de jeux pour mes clients. Je leur propose des devinettes, des choses comme ça. Et en fait, il n'y a rien à gagner, hein. Les gens, ils jouent pour le plaisir de jouer. Alors ça marche essentiellement sur Facebook, qui est vraiment plus pour moi le réseau du divertissement, quoi. Voilà. Valérie, tu parlais d'algorithmes. Oui. Pourquoi on parle des algorithmes en fait sur les réseaux? Pourquoi en fait cette idée d'avoir un contenu engageant est important pour les algorithmes? Eh bien, parce que les algorithmes, si votre contenu correspond aux critères de qualité décidés par les algorithmes, votre contenu va être propulsé, va être mis en avant, va être proposé même à des, des internautes qui ne vous suivent pas forcément. Et ça marche beaucoup en ce moment sur Instagram notamment. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi par rapport au contenu, pour faire un petit focus sur Instagram, Instagram développe des nouvelles fonctionnalités très régulièrement. Il y en a eu plein qui sont arrivés là à la fin de l'été. Donc, faut pas hésiter à les utiliser parce que du coup, plus on va être utilisateur des nouvelles fonctionnalités, plus l'algorithme va mettre en avant vos publications et plus vous avez des chances en fait d'être vu, d'être liké, que des gens viennent vous parler, etc. Et donc là, c'est sympa, vous avez mis dans le chat pour certaines votre activité. Donc on a un peu de tout, on a architecture d'intérieur, yoga du rire, rigologie et les émotions. Et on a Solène avec une pension féline. Donc ça, à savoir que les chats, ça marche très bien avec Mais les... les chats, mais c'est le carton. Alors, je vais vous dire un truc un petit peu perso. Moi, une fois que j'ai fini mon travail, alors j'arrive pas à décrocher totalement des réseaux sociaux. Il faut bien dire que je suis un petit peu addict. Le truc qui me détend le plus, c'est les vidéos de chats, en fait. Voilà. Bon, petit aparté. C'est quelque chose vraiment. Solène va cartonner, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, ouais. Enfin, donc voilà, ça c'était un aperçu de ce qu'on peut mettre. Il y a bien d'autres choses encore, hein. J'ai pas tout listé, bien sûr, parce que sinon, de quoi bref, de quoi je vous parlerai en formation. En tout cas, il faut de tout ce qu'il faut pour divertir, inspirer, éduquer et convaincre. Évidemment, on va aller jouer sur les émotions. Nadège, toi, tu es bien placée par rapport à l'émotion du rire dans ton activité, mais aussi tout ce qui est conscience, rationalité. L'idée, bien sûr, c'est qu'à la fin, la personne qui vous suive passe à l'acte, enfin passe à l'action pour transformer en fait tout ce temps que vous passez sur les réseaux sociaux à un acte d'achat, hein, que ce soit un produit ou un service. Voilà. Donc en fait tout ce qu'on va faire, ça va leur donner envie de travailler avec nous. C'est pour ça que c'est intéressant de créer son propre contenu de qualité. C'est pas quelque chose comment dire un jugement de valeur de ma part. C'est vraiment ce que les algorithmes demandent de faire. Donc c'est de la qualité en fonction des différents algorithmes. Ça on voit vraiment de manière un peu plus détaillée dans la formation, même si on connaît pas tout. Évidemment, tous les secrets des algorithmes et encore moins celui de TikTok. Mais bon, ceux d'Instagram, de LinkedIn et de Facebook qui sont à peu près décryptés par les spécialistes. Du coup, on se base là-dessus pour créer son contenu. Donc, alors, quelque chose qui marche vraiment, c'est faire raconter l'histoire de son entreprise. Donc, on fait du storytelling. On parle pourquoi j'ai créé ça, qu'est-ce que je défends comme valeur, qu'est-ce qui me tient à cœur. Donc on est vraiment, on est vrai en fait. J'aime pas trop le terme authentique parce que c'est vraiment galvaudé sur les réseaux sociaux, mais rester soi-même, être vrai, je trouve que c'est pas mal, c'est quelque chose qui marche. Et si on peut rajouter une petite touche d'humour de temps en temps, c'est encore mieux. Les gens, ils arrivent à s'identifier à nous en fait, parce que quand on crée une entreprise, nous aussi, on est créateur d'entreprise, on connaît tous plus ou moins les mêmes galères, on peut vraiment partager des moments heureux, mais aussi des moments difficiles, et en tirer une petite touche sympa, sans être donneur de leçons ou quoi. Mais voilà, ça, raconter son histoire, vous êtes sûr que ça marche, hein, c'est clair. Ouais, puis l'idée, c'est quand tu dis authentique, c'est il faut que ça vous paraisse aussi naturel à vous et pas que Oui, vous c'est soyez en ça. train de vous forcer et Non, que ça vous semble artificiel en fait. Il faut vraiment trouver votre truc à vous. ouais. Ensuite, j'ai noté respecter son positionnement. Donc l'idée, en fait, c'est que on va parler d'un sujet et on va pas se disperser enfin, à tout bout de champ parce que les personnes qui vous suivent, elles vont être perdues.
Du coup, là, ça permet aussi de se positionner en expert dans votre domaine. Après, on peut se disperser un peu en story parce que c'est des choses ben, qui sont prises sur le vif, un peu éphémères. C'est sûr, si on la met pas en story à la une, bah, ça reste vraiment éphémère. Et puis, ça montre un petit côté de notre personnalité. Moi, je parle là vraiment du contenu qu'on va publier sur notre compte Insta, sur notre page Facebook ou sur notre compte LinkedIn. Voilà. Et le contenu doit être fait pour votre client idéal. Il ne faut pas changer de cible tout le temps. On peut avoir deux ou trois cibles. On a travaillé en amont notre cible. On sait ce qu'on va lui dire, à qui on s'adresse, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins. Ça, c'est vraiment hyper important. Moi, j'ai attendu quelques années avant de faire ça, mais je me dis, ben, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Mais voilà, prenez un peu de temps pour faire ça. On reviendra là-dessus tout à l'heure sur un autre moment du webinaire. Donc, créer un contenu fiable, c'est-à-dire expliquer ben, ce que vous faites et pourquoi vous faites, raconter vraiment ce qui vous anime. On est encore au niveau de la crédibilité, de la véracité, de l'authenticité et montrer votre personnalité. On aime bien travailler, moi je trouve, moi j'aime bien travailler avec des gens qui me ressemblent. Si je suis pas moi-même sur les réseaux sociaux, bah, je vais attirer des gens avec lesquels j'ai peut-être pas envie de travailler, quoi. Donc c'est vraiment ici on parle de personal branding. Mélanie, tu vas ajouter quelque chose à propos du personal branding? Ben ouais, c'est la discussion qu'on avait avec Alexandra hier, qui Ah était ouais. sur la formation pour créer son site web et qui craignait un peu ce qu'elle faisait un site pas forcément hyper conventionnel, avec voilà assez simple et tout ça. Elle se dit ah bah peut-être c'est pas ça qu'il faut faire. Et en vrai, disais en fait tu vas toucher des gens que ça touche aussi. Donc c'est non non au contraire. Mm, Là, c'est vraiment ton truc à toi et tu vas le faire comme ça et tant mieux, quoi. mm. Parce que si on faisait tous les mêmes sites web ou les mêmes réseaux, bah Ce sera ennuyeux. ouais. Et comme Ouais. ça, tu touches aussi bah, voilà, des gens, peut-être pas tout le monde, mais vraiment les gens avec qui tu as envie de travailler. Mm. Ok, merci Mélanie. La preuve, dans les formations, là, je pense que ça doit venir de notre communication, on a quasiment que des femmes. Et là, ce Oui. matin, on n'est que des femmes. Et voilà. Et en fait, c'est pas, je fais pas exprès, je mets pas que les formations sont réservées aux femmes, mais bah, par rapport à la com, par rapport à ce qu'on partage sur les réseaux, ce qu'on dégage, bah, finalement, ça touche une certaine catégorie de personnes. Oui. Et bah, je peux dire exactement la même chose. Moi, les clients que j'accompagne, pas en community management, hein, parce que ça, ce sont des entreprises, donc des hommes, des femmes, hein, mais en accompagnement personnalisé, j'ai vraiment une majorité de femmes. J'ai eu très peu d'hommes pendant les 11 ans passés, vraiment dans mon accompagnement. Et je pense que bah, je dois renvoyer quelque chose par rapport à ça. Ou alors, ce sont les hommes qui veulent pas. Allez savoir. Alors, le client idéal, donc on appelle en marketing digital, enfin en marketing de manière générale, le persona. Donc, important pour savoir ce qu'on va lui dire. Donc, je définis mon client idéal en me posant les bonnes questions pour adapter mon message à mon audience cible. Donc, ça, c'est vraiment la règle. Ça peut être fastidieux à faire, mais il y a plein d'outils pour nous aider à définir notre persona. Donc là, je vous ai mis un lien qui va vous amener sur le blog de HubSpot. Donc, c'est un site internet qui est intéressant à suivre au niveau marketing digital. C'est les 100 questions à se poser pour créer un persona qui va acheter. Donc là, 100 questions, c'est énorme, bien sûr. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil, vous allez voir que c'est très poussé au niveau des questions, hein, très très poussé. Mais nous, on va un petit peu euh, l'exercice que je vous propose en formation, c'est celui-ci, c'est on se pose des bonnes questions qui sont ben, moins larges, mais qui conviennent en fait pour définir son persona et comprendre en fait ben, quels sont ses problèmes à résoudre et quels sont ses besoins. Donc ça, c'est ce que nous, on va proposer à notre clientèle. Il va falloir qu'on définisse ses besoins pour ensuite pouvoir définir le contenu qu'on va lui proposer. On va aussi faire un petit zoom sur la personnalité de notre client ou notre cliente. Quelles sont ses valeurs, quelles sont ses qualités, ses défauts, quels sont ses rêves. Tout ça, ça va nous aider
définir le ton aussi, et puis comment on va parler à notre client. Et puis ses intérêts, loisirs, médias utilisés, réseaux sociaux, ses marques préférées. Bon, ça peut sembler un peu loin, mais plus on va personnaliser en fait notre clientèle, notre client, plus on va avoir une idée précise de ce qu'il est. Ça, c'est un exercice que j'ai fait beaucoup à la fac quand je donne des cours à mes étudiants. On va même jusqu'à aller chercher une photo de notre client idéal. Donc, c'est un exercice indispensable à faire. Et on a des petits outils pour nous aider. Donc ça, c'est une fiche qu'on remplit aussi. Vous aurez tout ça. Vous pourrez déjà commencer à travailler ça chez vous si vous voulez. Donc on lui donne un nom, son âge, est-ce un homme, une femme, quelle est sa situation personnelle, sa situation professionnelle, ses personnalités, le mode de vie. Ça reprend un peu les questions, ça reprend exactement les questions juste avant. Et ses besoins, ses attentes et ses recherches, on va les lister ici. Et ses craintes et ses problèmes et pardon, objections. C'est Comme là, si on va c'était- me... Facile à dire. Là, dans cette case-là, vous allez noter qu'est-ce qui fait que la personne ne passe pas à l'action de prendre rendez-vous avec vous, d'acheter vos produits, d'utiliser vos services. C'est ça. Et à partir de là, on va aller déconstruire les craintes, les problèmes et les objections dans les publications, en fait. Là, il va pouvoir s'identifier. Vous avez peur de ceci. Voilà, moi, ce que je vous propose, tac, 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 et on déconstruit, et la personne arrive à se reconnaître dedans. Ses besoins, ses attentes, ses recherches, vous avez besoin de ceci. Dans mon accompagnement, je vous propose cela. Hop, on peut dérouler après un parcours client, donc on a vu ça tout à l'heure, ou un retour, un témoignage. Et là, le client potentiel, enfin le prospect, pouf, il se reconnaît, il se dit, ah, mais ça, c'est moi, c'est exactement moi. Bon, alors. Parfois, ça prend du temps. Notre prospect, il va réfléchir longtemps parce que ça peut être une histoire de budget. C'est souvent une histoire de budget quand même. Mais il vous a là dans un petit coin de sa tête. Et puis, comme il va vous suivre, il va vous retrouver de manière régulière. Et il va se dire, le jour où il va passer à l'action, il va dire, eh ben voilà, je vais contacter Nadège, je vais contacter, je ne me rappelle plus des prénoms, Solène, voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Et on peut en avoir plusieurs si on a vraiment des clientèles très différentes. Ouais, ouais, bien sûr, on peut avoir plusieurs personas, hein, bien sûr. Moi, par exemple, j'ai trois personas, trois grandes familles de clients, et je retravaille ça régulièrement parce que moi, mon entreprise, Lemon Touch, elle a quand même évolué depuis septembre 2014 jusqu'à aujourd'hui, septembre 2025. Je ne fais plus exactement les mêmes choses. Je ne m'adresse plus à tout le monde. Au début, je voulais m'adresser à tout le monde, mais je vois bien que non. Et là, je pense que mon entreprise va encore évoluer au cours des prochains mois parce que je retravaille une nouvelle cible qui sera plus quelque chose de niche où j'ai envie de plus travailler avec ce type de personnes, etc. Voilà. Là, je vous ai mis quand même en illustration, vous savez, là, il y en a 6 les WH, les 7 ou 6 WH. En français, c'est le QQO, QCCP ou alors CQQ, c'est occupé. Donc, c'est une petite manière mnémotechnique de se rappeler, c'est les grandes questions. Qui, quoi, quand, où, comment, combien, pourquoi. Donc, on en a 7. On peut aussi avoir pour qui ou à qui, on peut rajouter ça. Ça, c'est vraiment mon petit truc. Quand je suis quand je suis devant une page blanche et que j'ai pas d'inspiration et que rien ne vient, je me note ces petites questions à suivre sur ma page et voilà, je remplis. Et puis ça y est. Et ça arrive. Et j'ai mon contenu qui vient. Et ensuite, je vais aller le travailler en storytelling, etc., etc. Mais oui, on peut être en panne d'idées. Ça, c'est certain. Voilà pour notre client idéal. La ligne éditoriale. Ok, alors la ligne éditoriale, c'est vraiment, c'est un terme qui vient de la presse, hein. C'est les journaux qui ont une ligne éditoriale, ça va définir l'orientation, le fil conducteur, le fil rouge. On fait la même chose pour nos médias sociaux et notre site internet. Il faut que tout ça soit cohérent. En fait, on va pas parler
d'une certaine façon sur Instagram, Facebook et LinkedIn et être complètement différent sur notre site internet ou sur notre blog. Donc là, c'est vraiment pour donner une cohésion. Ça définit la manière dont on veut parler de nous-mêmes. Donc on va, euh, comment dire, maîtriser l'image qu'on donne de nous-mêmes. On maîtrise notre personal branding. Et voilà, c'est vraiment maîtriser l'image qu'on veut renvoyer. Et aussi, ça fixe des règles. Avec, on va choisir comment on va parler, sur quel ton on va parler. Donc tout ça, on travaille ça en formation. Il y a 7 grandes étapes quand même. Voilà. Dans le cadre des réseaux sociaux, c'est la cohésion, c'est exactement ce que je vous disais. Et puis, c'est aussi pour se distinguer des autres, hein. On ne copie pas, on a sa propre ligne éditoriale, on définit son fil rouge. Tout ça, ça. Et Valérie, ça, c'est aussi valable en fait si vous travaillez avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire si vous Oui, bien sûr, avez un salarié ou un stagiaire ou un prestataire, bah, le fait d'avoir ces règles-là, ces documents, ça permet d'avoir bien quelque chose sûr. de toujours cohérent, quoi. Oui, 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 c'est ça, ce sont les règles de notre communication digitale en fait. Comme ça, enfin, si vous êtes à plusieurs, en effet, notamment pour les associations où il y a plusieurs, enfin, entreprises, là on est sur des toutes petites entreprises, donc a priori on est seul. Mais par exemple, parfois j'ai des clients que j'accompagne qui sont en association. Le fait de définir la ligne éditoriale, tout le monde s'y réfère et il n'y a pas de bugs ou de choses comme ça. Enfin, de gros couacs sur les publications sur les réseaux sociaux ensuite. Ouais. Mm. Oui, 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 ça j'en parlais aussi euh, tout à l'heure. Donc, pour résumer la ligne éditoriale, ça va nous permettre de répondre à la question qu'allons-nous faire sur ce réseau social? Voilà. Et pourquoi sur Facebook et pas sur X? Pourquoi sur les deux? Pourquoi se positionner sur Instagram? Et si j'allais sur TikTok? Et pourquoi pas une chaîne YouTube? Donc vraiment, faut se poser cette question avant de se lancer. On réfléchit, qu'est-ce que j'attends moi? C'est quoi mon objectif? Est-ce que je veux faire plus de ventes? Est-ce que je veux faire amener plus de gens sur mon site internet? Est-ce que je veux me créer une communauté? Voilà, on se définit un gros objectif et ensuite on définit des sous-objectifs, des petits pas pour arriver à ça, parce que franchement, créer une communauté ou communiquer sur les réseaux sociaux, ça se fait pas comme ça, on a un claquement de doigts, ça prend du temps. Donc il faut être persévérant, mais surtout se poser cette question-là. Donc voilà, c'est les objectifs, donc si bien quantitatif que qualitatif. Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Ils sont différents si on est une asso, une entreprise ou une structure. Et c'est différent d'un réseau social à l'autre. Alors ça aussi, c'est une problématique qu'ont la plupart des gens, c'est qu'ils font une ligne éditoriale et ils définissent des contenus identiques pour tous les réseaux sociaux. Or, on va pas toucher les mêmes personnes sur LinkedIn que sur Instagram ou même sur Facebook. Et alors, je vous parle même pas de TikTok, quoi. Mais voilà, ça c'est important de se dire, voilà, je veux parler de ça, je définis les grandes thématiques. Mon client, il attend ça, ça, ça. Comment je lui parle sur Insta? Qui est sur Insta? Qui est sur Facebook? Qui est sur LinkedIn? Et comment je m'adresse à ces personnes-là? En fait, voilà, il va falloir faire des petites modifs. Même si on veut parler d'un même sujet, en tout cas, on peut en parler différemment, on peut changer de format, on peut recycler un contenu. C'est vraiment important. Le ton, ça c'est la ligne éditoriale aussi qui définit le ton. On n'aura pas le même ton, exactement ce que je vous dis, sur LinkedIn, Insta ou Facebook. Ça nous aidera à fixer la forme de relation aussi qu'on veut mettre en place entre notre audience et nous. Par exemple, on peut tutoyer, vous voyez, ça va dépendre de... Ouais, exactement, ouais. Mm. Ah ouais. Moi, Mm. j'ai tendance à plus tutoyer sur Instagram, mais après, je vous vois, enfin, j'ai le vous large, le vous général, en fait, sur LinkedIn. Et après, sur Facebook aussi, j'ai tendance à dire vous, je parle à la globalité, en fait. Mais sur Instagram, je pense que il y a une relation de proximité qui s'installe très rapidement, en fait. Vous avez peut-être remarqué quand vous vous abonnez à un compte,
vous avez souvent un message privé qui vient vous remercier de vous être abonné. Et puis là, souvent dans le message, bah, il y a le tutoiement qui se met en place très rapidement. Et dès que vous répondez, vous pouvez avoir un dialogue qui n'est pas forcément amené à une vente directe après, mais c'est vraiment apprendre à se connaître. Et le tutoiement, bah, moi je trouve que ça marche bien sur Instagram. Mm. Dans la ligne éditoriale, vous allez aussi déterminer les formats que vous allez utiliser. Qu'est-ce qui marche mieux sur tel ou tel réseau? Donc ça, c'est ce qu'on voit avec aussi ben, quand on décrypte un petit peu les algorithmes. Les formats adaptés, ben, vous voyez bien que les formats changent aussi. Quand je parle vraiment de la forme, on est plus sur un rectangle sur Facebook, on est sur un format plus vertical maintenant sur Instagram. Et dans ces formats-là, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce on fait des audios, on fait des vidéos, des réels, etc. Voilà, et vous allez aussi définir ben, votre charte graphique. Alors, je mets des petits guillemets parce que la charte graphique, c'est vraiment quelque chose qui est réalisé par des graphistes. Mais là, pour parler sur les réseaux sociaux, il va falloir réfléchir à l'harmonie graphique. Donc, est-ce qu'on utilise, quel typo on utilise, combien on va utiliser de police, quelle couleur je vais mettre, quel est le style que je vais choisir pour tout ce qui est graphique. Donc, ben ça, c'est un travail qui vraiment demande du temps. Mon conseil, c'est choisissez les couleurs avec lesquelles vous êtes à l'aise, les couleurs qui vous parlent. Même si on a souvent, vous avez dû voir ça, le jaune, ça veut dire ceci, le noir, c'est associé ben, à tout ce qui est un petit peu dépressif, mais au luxe aussi, le rose. Bon, vous pouvez vous fier à ça, mais moi j'avais commencé ma com avec du noir et du jaune. Alors, je suis pas du tout à l'aise avec le noir parce que je porte pratiquement jamais de noir. Et au bout d'un moment, j'avais du mal à faire mes visuels en noir et jaune. Vraiment, ça me correspondait pas. Et je sais pas, au bout de 5 6 ans, j'en ai parlé à ma graphiste qui m'a dit, bah oui, évidemment, le noir ne te va pas. Pour toi, c'est le bleu. Et voilà, on a décliné un nouveau logo avec plusieurs bleus. On a gardé le jaune pour la touche peps, du citron, du peps dans votre com, etc. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui se travaille en amont. N'ayez pas peur même de... Moi, c'est un petit truc que je propose souvent à mes clients pour travailler tout ce qui est le graphisme de vos réseaux sociaux, de faire des petits dessins, carrément, de vous inspirer, de dire, bah voilà, ça, j'aimerais bien ça là. Après, vous pouvez le faire directement sur Canva, faire des tests, mais pensez à harmonie, en fait, harmoniser vos comptes. Sinon, quand on vient dessus, ça peut piquer les yeux et rebuter en fait certaines personnes qui se disent ah bah non moi j'ai même pas envie d'aller là parce que rien n'est clair. Ça participe même à la cohérence des contenus de ce que vous allez parler aussi, ce dont vous allez parler. On va aussi dans la ligne éditoriale. Bon, moi j'ai fait un petit zoom sur le persona, mais c'est ici, c'est dans la ligne éditoriale qu'on travaille notre persona. Voilà, donc on va définir le message bon, par rapport au document que vous avez vu tout à l'heure, choisir les types de contenus, choisir des mots-clés pertinents à insérer dans votre texte. Alors j'ai mis avec ou sans hashtag, parce qu'aujourd'hui les hashtags ne sont plus indispensables sur Instagram. Par contre, enfin, le président, le DG d'Instagram a annoncé, ça fait déjà plusieurs mois, que ce qui était important, c'était ce qui était écrit, que ce qui était le texte écrit soit en rapport avec le visuel choisi et qu'il était important qu'il y ait des mots-clés qui correspondent à l'activité, en fait, en tout cas à la photo. Donc voilà, les algorithmes maintenant vont aller détecter les mots-clés pour décider si votre contenu mérite d'être vu plus ou pas, quoi. Et le tempo aussi, c'est là qu'on va se dire, ben, moi je publie une fois par jour, moi je publie une fois par semaine, moi je publie une fois par mois. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir des publications plus ou moins fréquentes? Et ce qu'on oublie de faire souvent dans les lignes éditoriales, c'est lister aussi les sujets à bannir. Il y a des choses, moi, dont je ne parle enfin, pratiquement jamais sur mes réseaux sociaux, notamment bah, ce qui est religion et politique. Alors vous verrez si vous allez sur mon compte Instagram, j'ai fait euh, une exception à ça lors de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais voilà, j'ai pris la parole là-dessus.
Mais c'est pas dans ma ligne éditoriale. C'était vraiment une exception. Donc ça évite aussi la venue bah, des gens qui vont venir faire des commentaires inutiles et désagréables sur votre page. Mélanie, toi, tu as déjà eu des haters sur ta page? Non, moi j'ai que des gens qui m'aiment. Oui, bon, en même temps, on évite les sujets qui fâchent de Ouais, manière voilà. Non, mais générale. moi j'étais fonctionnaire avant, donc en fait, le devoir de réserve et tout, c'est quelque chose qui est ancré en moi et que Mm, voilà. Et je dis plein de choses sur les réseaux sociaux aussi pour peut-être rassurer certaines personnes. On n'est pas obligé de dévoiler toute sa vie privée et pour autant, on a plein de choses à dire et voilà, on peut parler de plein de sujets mm, et tout en voilà, en réservant un petit peu ce qui nous est propre et pas forcément aller trop loin, quoi, ça dépend. Puis là encore, chacun va voir par rapport à sa sensibilité, voilà, ce qu'il a envie de dire ou pas. Tout est possible, hein. ok. Par rapport au timing, justement, alors c'est quoi le timing? Alors ça, c'est une question qui m'est très souvent posée, mais combien de fois je dois publier? Et puis Comment je surtout, Valérie, quel jour et à quelle heure, hein? Ça, c'est la grosse question. Ah oui, c'est ça, mais c'est ça, c'est quel jour et à quelle heure. Alors, je vous en ai même pas parlé parce que, en fait, faites des tests, vous verrez bien ce qui marche le mieux. Et puis, c'est difficile de prévoir. Alors, si vous cherchez sur Google quel jour je dois publier sur Facebook, vous allez avoir des petites fiches qui vont vous dire, ben là c'est mieux, là c'est mieux, là c'est mieux. Je pense que pour Facebook et Instagram, il n'y a pas de meilleur moment. Essayez de publier en fait quand votre communauté est connectée. Moi, c'est souvent le soir que les gens sont connectés quand même. Mais sur LinkedIn, je trouve quand même c'est assez fiable. Je sais pas ce que t'en dis, Mélanie, mais par exemple, le lundi, quand les gens reviennent au boulot, ils vont aller plutôt traiter leur mail plutôt que d'aller voir les publications sur LinkedIn. Et puis, il y a de la déconnexion quand même professionnelle en soirée sur LinkedIn, en tout cas, parce que Oui, c'est pas le réseau du divertissement, quoi. voilà. C'est le Alors que réseau du boulot. Instagram et Facebook, si on regarde à quelle heure les gens sont connectés, mais aujourd'hui, mais il n'y a plus d'heure en fait, on est Là, il y a connecté plus d'heures, en ouais. permanence. Mm. Bah, bien sûr, peut-être éviter de publier à 4 heures du matin, sauf si on vise des insomniaques, parce qu'on vend Ouais. des trucs pour ceux qui dorment pas. Ou soit si on vise un autre pays, tu vois, si on veut travailler Voilà. avec des Québécois ou des Américains, ou enfin voilà, en fonction, Ouais. mais sinon, non. Et en tout cas, si publier le mardi à 18 heures était la solution, bah, en fait, ce serait plus la solution vu qu'il y aurait tout le monde qui publierait à la même heure. Et donc, il y a trop de concurrence et l'algorithme va pas forcément montrer votre publication à vous plutôt qu'une quelqu'un d'autre, quoi. Mm. Non, ce qui est important, c'est vraiment d'être régulier en fait. Peu importe que vous publiez une fois ou une fois par semaine ou 3 fois par semaine ou 2 fois par mois. Ce qui est important, c'est la régularité. Donc, c'est vous décidez de publier une fois par semaine, mais vous vous y tenez quoi. C'est ça qui va vraiment. Vous allez donner un rendez-vous à votre communauté. La périodicité des posts, c'est important. Donc, en fonction en fait de ce que vous avez, de ce que vous pouvez faire. C'est pas non plus la peine d'aller se marteler, ah, j'ai pas fait, parce que votre objectif, il était trop grand. Donc vraiment, réfléchissez vraiment bien à ce que vous vous sentez capable de faire. C'est important. Je vous ai mis des exemples. C'est ce que je dis toujours, il faut être réaliste par rapport à votre métier aussi. Comme je disais en Ok. introduction, vous avez un métier en fait à côté, donc vous n'allez pas... Évidemment, si vous aviez un temps plein, vous pourriez passer 35 heures par semaine à faire ça, hein. Mm, mm. Et vous n'avez pas un temps plein pour ça. Donc, par exemple, si vous avez juste une page vitrine et que pour toucher votre client idéal, un post par semaine, ça peut suffire. Si moi, je travaille pour des traiteurs, bon, ils veulent mettre en avant les plats du jour. On publie tous les jours, hein. Franchement, ben, les gens, ils sont au rendez-vous pour savoir, mais c'est quoi le plat du jour? Et puis, si on n'est pas à l'heure pour, pour publier, on peut recevoir des messages en fait. Oui, c'est quoi aujourd'hui? Enfin, voilà. Et si vous souhaitez occuper le terrain, montrer que vous comptez dans votre domaine, on peut publier 3 fois par semaine. Alors j'ai mis 3 fois parce que moi je le fais pour mes clients, mais 2 fois c'est pas mal aussi en fait. Mais là, bon, on revient, on peut parler de plein de sujets, c'est intéressant, je trouve. Mais surtout, enfin, faites comme bon vous semble par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Moi, je dis d'abord, il faut aimer ça, hein, parce que si c'est une corvée où ça vous prend la tête, bah, vous déléguez. Il y a des solutions vraiment pour tous les budgets.
Évaluer vos compétences. Si vous voulez souhaiter vous débrouiller seul, bah, considérez le temps de votre formation, bah, que vous participiez à des webinaires ou à des formations ou à des petits ateliers en ligne ou en présentiel. Ben, tout ça, c'est du temps. Ça va être, bon, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 1 heure et demie. Les ateliers, souvent, c'est 2 heures et demie, 3 heures. Les formations, c'est la journée où, avec Mélanie, on peut faire des demi-journées. C'est hyper intéressant pour mieux organiser son agenda. Et puis, ben, si vous voulez externaliser les tâches, il faut prévoir un budget. Et il Euh, faut appeler Valérie. il y a plein de monde hein, sur la place, mais oui, oui, enfin, voilà. Ce temps, bah, tout ce temps, il faut le calculer aussi suivant vos objectifs. Donc, un post par semaine, 3 ou 4 posts, un tous les jours, bah, selon les contenus et votre activité. Ce que je dis, c'est vraiment commencer doucement. Et puis, si vous sentez capable de faire plus, bah, là, vous augmentez, vous changez vos objectifs et vous dites, bah, tout compte fait, je le fais facilement, c'est bien rentré dans mes habitudes, ben, je vais pouvoir faire un post de plus par semaine ou un post de plus par mois. Et puis voilà, ça va être surtout en fonction des contenus que vous voulez transmettre, hein. Donc écrire, filmer, tout ça, ça prend aussi du temps. Pensez à ça. Et il vaut mieux privilégier les publications engageantes. Alors ça, on a une journée là-dessus, hein, sur les stories et les réels avec Mélanie, plutôt que de trop de publications sur votre feed, votre mur ou votre fil. Donc les publications engageantes, story réel, c'est ce que les gens regardent en fait. D'ailleurs, on voit bien hein, qu'est-ce qui vient en premier sur les réseaux sociaux, bah, sur Insta et Facebook, c'est vraiment les stories. Les gens passent leur temps à regarder des stories. Tic, 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 tic. Et ça va hyper vite. Donc, si vous voulez faire de la vidéo, le taux, des fois, dans les statistiques, on voit ça, hein. Des fois, au bout de 2 secondes, les gens, ils zappent, quoi. Donc, il faut avoir un truc peps. N'ayez pas peur, hein. Tout ça, ça vient au fur et à mesure. On fait aussi des formations sur la création de vidéos, hein. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, ben, dans notre stratégie pour publier sur les réseaux sociaux, moi, je vous invite à prendre du temps pour programmer, parce que une fois que vous avez programmé, hop, on enlève ça de notre tête et on passe à autre chose. Moi, je suis partie 3 semaines en vacances cet été et j'ai programmé ben, 3 semaines de contenu pour mes clients. Je vous assure que parfois j'ai éteint mon téléphone, mais je n'avais plus ça en tête. C'était le bonheur, les vraies vacances en fait. Enfin, les vraies vacances. Pour vous, si vous programmez, après, vous consacrez votre temps à votre travail, quoi, et plus à votre com. Donc, anticiper, prévoir à l'avance. Donc, il existe des outils de programmation. Là, je vous en ai listé plusieurs qui sont connus. Agora Plus, ou de suite, Buffer a une solution gratuite. Canva, hein, avec la version payante, on peut directement programmer sur nos réseaux sociaux. Attention, certains formats ne sont pas programmables comme les carousels, parce qu'on peut en fait programmer juste enfin, une image et pas une dizaine d'images. Later ou Swello, qui est français. Mais moi, j'utilise pas ça. Je suis community manager depuis 11 ans et j'utilise aujourd'hui bah, la Meta Business Suite dans laquelle on va par Facebook ou par Instagram pour programmer directement les contenus sur les pages et les comptes de mes clients. Voilà, il y a une contrainte, hein, c'est qu'on ne peut pas publier plus d'un mois à l'avance aujourd'hui, mais ça change régulièrement, ça aussi. Je sais pas, Mélanie, si tu as remarqué que ça avait baissé, ça, Ah euh, non. la Moi, programmation. j'en étais à 2 mois et demi ou deux. Non, c'est réduit, laisse tomber. Ça s'est réduit. Ouais, Voilà, moi, j'ai fait cet été, j'ai programmé aussi des posts sur LinkedIn et sur Facebook. Ouais, j'ai ouais, préparé tout ça au mois de juillet. Puis après, au moins, je savais que j'aurais un post par semaine. d'accord, Et c'était déjà ça, quoi. c'est ça. Oui, alors l'outil dans LinkedIn, vous avez directement, quand vous allez faire publier un post, il vous propose une petite horloge, c'est pour programmer. Sinon, vous pouvez programmer aussi par les autres outils là. À vous de voir. Mm. Mm. Moi, je fais des plannings de publication pour mes clients. Il y a plein de solutions hein, pour faire un planning de publication.
Il y en a un dans la Meta Business Suite dans Facebook. Ici, vous voyez, enfin, c'est tout petit, mais voilà, tout ce qui a été fait, où on peut aussi programmer en ajoutant des moments, ça s'appelle comme ça. Bon, ben, ça nous donne de la visibilité sur ce qui va arriver. Je le fais pas mal sur papier, donc je suis un petit peu à l'ancienne. Voilà. Donc ça, c'était pour juillet 2021, toutes les publications qui étaient prévues pour mes clients. Et on peut aussi le faire voilà, dans Excel ou dans un... Comment ça s'appelle ces outils-là, Excel, Un Mélanie? tableur, Voilà, dans un tableur. dans un tableur. Et ça, j'ai utilisé le tableur pour un client. Là, dans Excel, j'en ai créé un. Et puis comme ça, on peut y aller tous les deux. Il peut me mettre des suggestions. J'ai mis Ouais. une petite ligne pour voir de combien de followers on augmente, etc. C'est plus enfin, ça va être aussi un outil de communication, en fait. Moi, j'ai utilisé aussi Notion quand j'avais Ah, mon bah oui, bien sûr. apprentis. Oui, On Notion, oui. utilisait Ouais. ça ensemble. C'est pratique Oui, pour travailler à plusieurs. Ouais. oui, C'est oui. toi d'ailleurs qui m'avais. Oui, c'est un outil que j'utilise aussi dans l'accompagnement personnalisé avec mes clients. On fait ça sur Notion, c'est intéressant parce qu'on peut tout centraliser et c'est assez intuitif. Je vous l'écris dans le chat. Ouais. Donc, le planning de publication, outil très pratique pour ben, prendre du recul, se dire varier les types de publications. Donc ça, vous pouvez noter ce que vous faites, quel est le but, est-ce que c'est de la promotion, est-ce que c'est un conseil, est-ce que c'est enfin, un tuto. Bon, il y a, vraiment, c'est hyper intéressant. Est-ce que ça va être du divertissement, est-ce que ça va être du partenariat, enfin tout ça. Donc ça sert évidemment à s'organiser, surtout si on est plusieurs à gérer une page, hein, pour pas se disperser. Et aussi à garder la cohérence, hein, l'harmonie entre les publications. Voilà. Et bien sûr, en plus des programmations, on peut ajouter ensuite le tout venant. Il se passe un truc là, par exemple, Mélanie, tu as fait des publications, mais là tu viens de faire une story aussi sur le webinaire, il me semble, non? Ouais, puis j'en ai refait une là en live. D'accord. Donc ça n'empêche pas en fait quand on a programmé nos postes, ben d'ajouter quelque chose ou de déprogrammer pour programmer plus tard. Enfin voilà. L'actualité quand même vient en premier, moi je trouve. Ça n'empêche. Bah, c'est bien de garder de la spontanéité aussi. Spontanéité, ouais, c'est Voilà, tiens, ça. j'ai envie de dire un truc Mm. là aujourd'hui, Ouais. bah, je le dis quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre de manière spontanée? Une rencontre avec un client, un partenaire par exemple, ça nous est arrivé de se rencontrer comme ça. On a décidé la veille pour le lendemain qu'on allait travailler sur une formation ou autre. Clac, on fait une petite photo, on fait un petit live et ça, c'est quelque chose qui vient en plus. Quand vous allez participer à une réunion de réseau, c'est bien de vous montrer en fait, de dire voilà, je suis allée là, on a parlé de ci, ça. Ça montre aussi votre actualité Ah ouais. d'entrepreneur. Un projet qui se termine ou qui débute, moi ça m'est arrivé quand je travaille sur du rédactionnel, ça peut être long hein, le rédactionnel pour un site internet, il m'arrive de faire un petit post comme ça pour dire je me lance dans une nouvelle aventure avec telle ou telle personne. Un article de presse, ça c'est hyper intéressant. Hier je discutais avec une personne là qui s'occupe d'une association dans les Côtes d'Armor. Ils ont organisé la fête des brasseurs à Bocéo. Je ne sais pas si vous avez eu des échos de ça, mais avec les articles de retour d'Ouest France et du Télégramme, et il y a près de 400 réactions sur Facebook. J'ai trouvé ça waouh, quoi. Ça donne énormément de visibilité, hein. Mm. Voilà, et puis bien sûr, vous pouvez aussi partager un compte que vous suivez qui a du sens pour vous, qui correspond à vos valeurs, à votre dynamique, des choses auxquelles vous adhérez. Et aussi les participations à des conférences, des webinaires, des formations, Vous pouvez etc. faire comme moi, prendre une photo de votre téléphone et envoyer sur Instagram en Ouais. story. L'actualité, elle peut se glisser en story, car ça demande moins de temps de réalisation, sauf évidemment si vous avez décidé d'utiliser des applis qui sont prévues pour faire des stories, notamment on peut en faire dans Canva, ça, c'est des Unfold, StoryMaker, Mojo, tout ça c'est des applis pour faire des stories. Évidemment c'est moins spontané parce qu'il faut passer par là, alors que si vous êtes dans Facebook ou dans Insta, vous le faites direct en appuyant sur le plus, vous faites comme ça. Là ici, on va nous proposer
un template. Alors, est-ce que vous avez déjà auparavant créé des modèles dans lesquels vous n'aurez que à insérer votre photo, votre vidéo et puis un petit texte? Dans ces cas-là, oui, c'est pas long, mais sinon, ça peut prendre plus de temps et enlever un peu de spontanéité. Voilà. Alors, le timing, souvent, bah, c'est la question qui tue, hein. Combien de temps ça prend? Combien de temps je dois y passer? Ben, entre le temps de réflexion, le temps de création, moi, je vous conseille vraiment de vous poser ça dans votre agenda. Prévoyez vraiment le temps que vous pouvez ou vous voulez y passer. Au début, c'est un peu plus long, hein, quand on se lance. Mais au fil du temps, bah, on acquiert des réflexes, ça va plus vite. On a créé nos propres templates. Moi, il m'arrive de faire des publications pour mes clients. C'est des choses qu'on fait au jour le jour. Moi, tous mes modèles sont prêts. Alors, j'ai passé un peu de temps pour créer tout ça dans Canva. Mais quand j'y suis, bah, clac, clac, vraiment en, en 7-8 minutes, c'est fait, quoi. Donc, vous me direz, c'est mon métier. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que je fais ça. Au début, ça prenait plus de temps. Mais grosso modo, en fonction de ce que vous avez prévu de faire, enfin, de la fréquence de vos publications, consacrez une demi-journée ou une journée par mois. Ça me donne l'idée, j'ai un exemple Une là. journée tous les 15 jours. Oui, vas-y. J'ai fait un modèle sur Canva j'ai fait trois, quatre modèles, allez, avec une vidéo en fond et j'ai marqué, voilà, formation. Donc j'ai laissé un blanc pour mettre le nom de la formation, la date de la formation et inscription avant le. Et il reste des places. Et en fait, Mhm. j'ai préparé ce petit modèle. Et donc quand approchent les formations, puis je commence à avoir quelques personnes, mais pas assez, j'envoie une story comme ça. Et ça me prend plus beaucoup de temps, j'ai plus qu'à mettre le nom de la Mhm. formation, la date D'accord. et Ouais. quand est-ce qu'il faut s'inscrire, quoi. Ouais, nickel. Donc j'ai passé un peu de temps à faire ça, mais bon, pas non plus 3 heures, hein. Mais au moins maintenant j'ai mes petits trucs tout prêts, voilà. Et puis ça, Oui, et puis là, tu as de la cohérence parce que bah, c'est tout le temps les mêmes couleurs, la même typo, tu as juste les voilà, infos qui changent, quoi. c'est ça. Et Ok. puis Instagram est content parce que j'utilise ces outils pour écrire du texte et pas Oui. seulement je balance une vidéo sur la story, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. D'accord. On arrive un petit peu à la fin du webinaire sur les tips et astuces de Community Manager. Alors, je vous en ai donné un petit peu au cours de cette heure-là. J'ai pas tout repris sur le slide, mais en tout cas, saviez-vous qu'on peut écrire en caractères spéciaux sur les réseaux sociaux? Il existe un outil gratuit en ligne qui s'appelle YayText. Alors, c'est facile, hein, vous tapez dans Google YayText. Ça va vous permettre de faire. Alors, j'ai fait une capture d'un client avec qui, enfin, d'une personne avec qui j'ai un petit peu travaillé, donc qui est agent immobilier. Alors lui, il a utilisé beaucoup, on va dire. Donc, il a utilisé pour écrire Bretagne cette fonctionnalité-là qui est dans YayText. Puis, il a utilisé cette police-là dans YayText, ça s'appelle, je sais plus, mais c'est comme si on avait une machine à écrire à l'ancienne. Ensuite, il est parti sur de l'italique gras. Il revient à la machine à écrire. Et puis ici, on est sur de l'italique simple. Bon, alors c'est un peu too much, mais c'était pour vous montrer les euh, quelques petites possibilités de YateText. Il Il y a était juste, content de trouver ça alors. ouais, il y a juste une petite contrainte, notamment sur Instagram, c'est que sur cette typo-là, machine à écrire, un caractère utilise plus de caractères dans la réalité. Du coup, on ne peut pas mettre autant, enfin, si vous voulez faire un texte assez gros, assez grand, à limiter ce genre de caractères spéciaux parce qu'ils vont prendre plus de place que des caractères classiques. Et moi, ça m'est arrivé que quelqu'un me dise après coup, donc j'avais utilisé ça, et puis me dit, mais je comprends pas quand tu fais des posts, je vois plein de petits carrés. Et en Ah, fait, elle devait avoir un vieil iPad, enfin ça ouais, ne c'est marchait ça. pas, et elle ne voyait pas quand c'était ces caractères-là. Ouais. Donc maintenant, je fais bien attention quand j'utilise d'écrire quand même en texte normal, ailleurs dans le post, Oui, complètement. l'information. Ouais. Ouais. Donc voilà. Ça c'était pour vous montrer. Et puis, ben, vraiment un petit tips, mais là, vous devez peut-être le savoir, pour gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, il faut être actif, hein. Alors, il faut prendre au moins 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Vous pouvez faire ça comme si c'était un truc, enfin, quelque chose de distrayant. Ben, répondez aux messages, répondez aux commentaires, donc avec une réaction, mais souvent, les algorithmes préfèrent un commentaire un petit peu plus argumenté.
partager les publications de vos clients, de vos partenaires et aussi, surtout, commenter d'autres publications. Ça prend du temps, mais ça, c'est quelque chose que Instagram adore en fait. Plus notre compte est actif, plus on va être montré aux autres en fait. Voilà. Pour gagner des followers sans payer, c'est Puis ça. vous renforcez le lien aussi avec certaines personnes. Oui, c'est ça. Et voilà, on arrive pile à la période des questions. Ouais, ouais, bravo pour le timing, Valérie. Incroyable. Épuisée. Là, qu'est-ce que je fais? J'arrête le partage, Mélanie? Bah, comme tu veux. Ouais, pourquoi pas. D'accord. Garder le... Comme ça, je vais vous voir parce que j'ai vu personne. Ah oui, Pardon. vous pouvez allumer vos caméras, éventuellement ceux qui n'ont pas. Merci. Voilà. Alors, vous pouvez soit prendre la parole ou soit vous pouvez écrire dans le chat aussi et je me ferai un plaisir de relire votre question parce que j'ai pas beaucoup parlé, moi. Donc, je peux encore, j'ai de la réserve. Donc, voilà. Est-ce que vous avez, bah déjà, est-ce que vous avez appris des choses dans tout ce qu'a dit Valérie? Et si oui, quelle a été la révélation du jour pour vous? C'est très intéressant. Autrement, c'est très intéressant. Ça permet d'avoir aussi, bah, surtout des outils parce qu'effectivement, il y a une palanquée d'outils et puis chacun a ses petites astuces, ses outils de prédilection, etc., etc. Et à un moment donné, ben, on ne sait plus où donner de la tête, quoi, en fin de compte. Donc, bah, c'est bien d'avoir, oui, enfin, des pistes en fait d'outils utilisés là et bah, avec le petit commentaire qui va avec pour la voilà, donc là moi ça me conforte par exemple sur Canva qui bon, j'en avais déjà entendu parler, j'ai testé un petit peu mais je me suis pas vraiment penchée dessus. Hmm. Mais voilà de vraiment creuser sur ce biais-là également. Et puis après, bah, effectivement, sur les timings, oui, de savoir quand est-ce qu'il faut, enfin, quelle régularité, enfin, quelle fréquence, pardon, il faut. Donc, voilà, donc bien la notion, effectivement, de régularité de Ouais. façon à Et on a comment. essayé justement de pas trop dire il faut, parce que Non, des injonctions, vous en avez plein. Oui, Que tout si le vous temps. vous intéressez au sujet, vous allez Mm. avoir des gens qui vous a fait. Et puis c'est plus stressant qu'autre chose mm, et mm. pas forcément réaliste. Donc, Mais non, non, ça donne des bonnes pistes. D'accord. si ça vous Alors, intéresse, j'ai pas mis dans le diapo d'ailleurs, mais Valérie anime aussi une formation Canva débutant. oui, Donc, voilà. D'accord. et C'est ce même que j'allais vous dire Canva. parce que le risque avec Canva, alors tout le monde passe par là, je pense, c'est de pas, enfin c'est comment vous dire, De faire une des fois trucs qu'on rentre moches. dedans, c'est tentaculaire. Donc on C'est peut y ça, passer un exactement. max de temps et se dire oh mais non, j'y arriverai jamais. Moi, ce que je propose dans ma formation, c'est qu'on part d'une page vierge pour créer vos propres documents. Et Mm, ça, mm, c'est vraiment pour les débutants, pour éviter de perdre tout ce temps à choisir un modèle qui nous convient. On part d'un truc simple et une fois que vous allez acquérir de la dextérité, que vous serez à l'aise dans l'environnement, vous pourrez sans doute créer des choses plus élaborées. Mais moi, en fait, avec Mélanie, tout ce qu'on propose, c'est quand même des choses simples, en mm, fait. mm. On évite les complications, Oui, tout à fait. parce que ça prend beaucoup trop de Ouais. temps, sinon, et on se Bah, perd, nous, en justement. fait, on a passé tout ce temps-là pour vous avant et on vous donne l'essentiel. Non, non, mais de toute façon, bah oui, oui, de toute façon, enfin, on voit bien que enfin, pour moi, c'est les choses les plus simples, les plus claires qui fonctionnent, hein. Effectivement, à Mm, partir du mm, moment où il commence à y avoir trop de contenu, trop de pages, mm, mm. trop de texte, enfin, ça noie, en fin de compte, les Mm. infos, quoi. Et c'est pareil, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure pendant le webinaire, je viens d'y penser à l'instant, c'est souvent les personnes ils veulent être présentes partout. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, machin truc. Non, prenez un réseau, celui qui vous plaît le Mm, plus, mm. dans lequel vous allez être le plus à l'aise. Voyez si votre cible est là-dessus. Bah, généralement, je dirais oui, hein, parce que je sais pas ce que vous allez faire, Solène, ça va être quoi votre activité? Moi, c'est pension féline. Ah oui, 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 pension féline. Bon, bah Mm. alors, vous allez toucher du monde, hein, quand même, ça va être large. Oui, je pense. Et donc, comme on disait tout à l'heure avec Mélanie, les chats, c'est cœur les chats. Ouais, c'est ça, c'est ça. Cœur, cœur. Mais vous avez, voilà.
commencez au début sur, enfin, sur un réseau social et après, si vous l'augmentez, faites-le. Enfin, Mm, mm, moi, je trouve que c'est plus Bon. important. Je sais pas ce que tu en dis, Mélanie, de ça. Bah ouais, carrément, ouais. Mm. Et voilà. Un ou deux réseaux, quoi. En Ouais. sachant qu'Instagram, Facebook, vous pouvez un peu relier, donc c'est plus Oui, bon, facile ça peut déjà. être plus facile, ouais. Mm. Voilà. Donc ensuite, par écrit, j'ai eu Alexandra qui a répondu puisque je demandais un peu quelle a été votre révélation du webinaire. Et Alexandra a mis la mise en place d'une ligne éditoriale et la programmation du contenu et prévoir la préparation du contenu dans notre emploi du temps. Mm. Donc bravo Valérie d'avoir fait passer ce message important. Ben Sinon, ouais, mais c'est c'est... ça. Voilà. Ça donne un cadre à la ligne éditoriale, c'est ça qui est bien. Des fois, on se dit, ben, hop, je sais pas quoi mettre. Ben, j'ai travaillé ma ligne éditoriale, je reviens dedans, je regarde, je fais, ah voilà, j'ai oublié, j'ai pas pensé à parler de ça ces derniers temps, peut-être remettre une petite couche, ce genre de choses. Et puis la programmation du contenu, ce qui est intéressant avec la Meta Business Suite, que beaucoup de gens utilisent, c'est que aussi, si on veut publier sur Facebook et Instagram, on va pouvoir aller différencier le texte en fait, et pas forcément mettre la même chose sur Facebook et sur Instagram, et pourtant être dans la même interface pour pouvoir programmer. On peut programmer à des jours différents notre post Facebook, Insta, à des heures différentes aussi. Enfin, tout ça, Ouais. c'est chouette, ouais. Ok. Est-ce que vous avez une question que vous pouvez poser à l'écrit ou à l'oral ou un retour à faire Nadège et Mireille, on n'a pas entendu votre voix là. Ça me ferait trop plaisir. Bah, Alexandra, elle a écrit, bon, peut-être elle n'a pas de micro. Mais voilà, n'hésitez pas, non? Pas d'inspiration aujourd'hui? Ah, Nadège. Euh, la parole. Merci beaucoup, Valérie. Alors, pour moi, il n'y a pas eu vrai, mais, mais des rappels. Pas mal Et aussi. merci pour ça, parce que ça fait du bien, justement, de se poser un petit peu et d'avoir ces précieux rappels. On peut avoir tendance peut-être à oublier quand on publie régulièrement. Donc, merci, Valérie. Merci Nadège d'être là en fait. C'est gentil. Ouais. Et Mireille? Moi, c'est pareil. Comme pour Nadège, ça m'a permis vraiment d'avoir des rappels parce que j'ai quand même fait plusieurs formations avec toi, Mélanie. Oui. Et j'ai trouvé que c'était très, très, très bien structuré. Ça m'a permis de reprendre des notes, de m'en inspirer, j'espère, parce que je suis un peu électron libre. Je prends pas mal d'infos et puis après, je fais toujours un peu comme je peux, quand je peux. Je C'est me bien. laisse un peu dépassé, je vais dire, mais c'est toujours intéressant d'avoir des clés et de savoir ce qui peut nous aider à structurer un petit peu notre communication. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Bah, Bon, super. Ouais, ce qui est bien, merci c'est que Mireille, pardon Mélanie. Quelle est votre activité du coup? Alors, moi, j'ai une boutique de location de déguisement qui s'appelle Miss Fiesta à Lamballe. D'accord, ok. Et Ouais. du, Bah oui, et vous du êtes coup, musicien aussi. Mm. des fois, je publie deux, trois fois dans la semaine et des fois, je suis un mois sans publier. Enfin, j'ai pas du tout de régularité. J'ai pas non plus de rigueur par rapport aux couleurs, par rapport, c'est un peu du Mm, tout mm, venant à chaque mm, fois. mm. C'est soit de l'événement du moment, soit des choses plus anciennes. Enfin, j'ai pas du tout, je me suis jamais arrêtée à me faire un planning et puis une charte. Mm. Mais bon, je pense que ce serait intéressant de le faire à un moment Ouais, en donné. plus là, vous avez de la matière aussi par rapport à la saisonnalité, enfin, à toutes les fêtes, ça doit être génial, enfin, ça doit être hyper inspirant en fait, c'est ça que je me dis. Ah oui, oui, il y a plein, plein de choses. Et puis, j'ai souvent plein de couleurs, donc Ouais. c'est très visuel, donc c'est chouette. Mm. Après, un truc qui est possible aussi, c'est, vous savez, comme c'est par ligne de 3, Instagram notamment, je ne sais pas si vous pensiez à Instagram par rapport à l'harmonie graphique, plus, hein, c'est vraiment le réseau social du visuel. Vous pouvez aller par bloc de 9 cases, faire une thématique sur une couleur, hop, on change de bloc, 9 cases d'une autre couleur, et comme Une autre ça, vous n'êtes couleur. pas non plus coincé par une couleur. Donc ça peut être ça. Voilà, je sais pas. Mhm. Mm.
Oui, bloc de 9. Oui, oui, Ouais. c'est intéressant ça Parce aussi. que je dis Mm. 9 parce que c'est quand on est sur le téléphone, on voit 9 cases en fait. C'est tout ça. Tout à fait. C'est ça. C'est là qu'on était arrivé? Ouais, Ah nous bah, avons abordé les contenus, le client idéal, la ligne éditoriale, le planning de publication et le timing. Donc, le support PDF, le replay vous seront envoyés. Passer à l'action. Et, et là, on arrive avec. voilà, là j'ai mis les 2 prochaines formations que va animer Valérie. Donc la prochaine qui est vraiment sur le thème du webinaire d'aujourd'hui, qui s'appelle De l'idée au poste, votre plan d'action réseaux sociaux. Une formation de 2 jours, hein, je ne me trompe pas. Ouais, les jours. 2 jours pour produire, organiser les idées de contenu, structurer sa stratégie, concevoir des publications cohérentes et engageantes. Et là, on passe vraiment à la pratique où chacun va se faire son planning éditorial. Donc là, par exemple, on a une date tout début octobre, donc il faudrait presque s'inscrire maintenant parce que c'est un peu tôt au niveau des demandes de financement et tout. C'est un peu short, mais généralement, quand vous voulez participer à une formation, c'est bien de vous y prendre au moins 1 mois ou 2 avant pour qu'on ait le temps de faire les dossiers, etc. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez suivre cette formation-là avec plaisir, vous me contactez moi. Et puis la suivante, c'est au mois de novembre. C'est notre formation phare de MWeb Formation qui s'appelle la boîte à outils du chargé de com. Et celle-là, elle dure 5 jours. C'est Mm. hyper intensif parce que c'est 5 jours à suivre avec le même groupe. Et bon, voilà, on a quelques sessions à notre actif où les gens repartent de là, mais boostés fois 1000. Voilà, vous voyez le webinaire là d'aujourd'hui, ben, vous multipliez ça par 1000 et vous êtes taquet pendant des mois. Et voilà, donc En c'est tout cas, moi, je vous invite à aller regarder les avis des anciennes, je dis anciennes parce qu'on n'a pas eu d'hommes, si, participantes de la boîte à outils du chargé de com. Il y a toujours une énergie incroyable en fait. ouais. Donc là, c'est vraiment, on voit un petit peu tout. Là, c'est pas que les réseaux sociaux. On voit les réseaux sociaux, les visuels, le emailing. On a une journée, comme tu disais, sur les stories et les reels sur cette semaine-là. Et on a une journée sur WordPress et le référencement. Donc c'est vraiment un pack, un condensé de toutes nos formations. Et puis, bon, là, je vous ai pas tout mis, mais on a aussi d'autres formations, quoi, sur WordPress, les réseaux sociaux. Certaines sont éligibles au CPF, d'autres pas. Mais il n'y a pas que le CPF dans la vie, il y a d'autres formes de financement aussi. Donc, Mm. et moi, je peux vous aider là-dessus aussi. Alors, Alexandra doit nous abandonner. Oh là là. Bah, ok, pas de Merci souci. Alexandra, au revoir. Au revoir, merci Au beaucoup. revoir. Merci aussi. Voilà, donc là, c'est un petit peu l'aperçu des formations. Vous avez un QR code ou sinon, vous cherchez tout simplement MWeb Formation pour trouver notre site et aller voir tout ce qu'on propose. Donc, comme je disais en introduction, si vous n'étiez pas là, donc c'est soit à l'emballe en présentiel, on fait beaucoup de présentiel, à l'emballe ou ça peut être ailleurs aussi en Bretagne, ou soit ça peut être à distance également. Mm, mm. Euh, Je comprends. En groupe, ça coûte moins cher, ou en individuel, c'est possible aussi. Exactement. Voilà, donc en tout cas, on vous remercie beaucoup. Il reste encore un tout petit peu de temps si jamais vous voulez rajouter quelque chose, c'est permis. Sinon, en tout cas, moi je vous remercie Puis je remercie énormément Valérie, c'était super. Elle avait jamais animé de webinaire, donc C'est la première fois. c'est un peu là au début. J'étais un Enfin, petit peu avant stressée, que vous j'avoue. arriviez, puis après, elle s'est lancée nickel.